Imaginez un lieu baigné dans la lumière dorée de la Rome antique, une ville d'une immense puissance et beauté, mais caché en son cœur même se trouvait un grand palais qui recelait des secrets si sombres qu'ils résonnent encore à travers les siècles, murmurant des récits d'horreur indicibles. Ce fut la demeure de l'empereur Caligula, un homme dont le nom glace encore le sang aujourd'hui. C'était un endroit où le luxe et le plaisir sans fin se tordaient en quelque chose de bien plus sinistre. Les limites du désir étaient complètement effacées et chaque souhait, murmuré par l'empereur, se transformait en un ordre cruel. C'est devenu une scène terrifiante d'actes incroyables de folie et de mort. Que s'est-il vraiment passé derrière ces grands murs de marbre? Quel sombre pouvoir consuma un jeune empereur, transformant sa magnifique demeure en une chambre de terreur inimaginable? Nous sommes sur le point de pénétrer dans ce lieu horrifiant, où chaque recoin recelait une nouvelle peur, et chaque ombre cachait une nouvelle dépravation. Selon vous, quel est l'abus de pouvoir le plus choquant qu'un souverain puisse commettre? Partagez vos pensées et vos sombres théories dans la section commentaires ci-dessous. Et si vous êtes prêts à découvrir les vérités les plus sombres de l'histoire avec nous, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'aimer cette vidéo dès maintenant pour nous rejoindre dans notre voyage dans le passé. L'année était 37 après JC, une époque où le puissant Empire romain était à l'apogée absolue de sa puissance. Son vaste domaine s'étendait sur une grande partie du monde connu, des froides terres du nord aux chauds déserts du sud. Les grandes villes scintillaient sous le soleil méditerranéen et les marchés animés prospéraient avec des marchandises venues de régions lointaines. Ce puissant empire venait de perdre son ancien chef, l'empereur Urtibert, qui avait régné pendant de nombreuses années. Son long règne avait enfin pris fin, et maintenant, tous les regards se tournaient vers Rome elle-même. Le peuple ressentait un mélange d'espoir et d'une légère inquiétude en attendant l'émergence d'un nouveau souverain. Ils aspiraient à quelqu'un de sage et fort pour guider leur immense civilisation. Les citoyens se rassemblaient sur les places publiques, parlant bruyamment de celui qui serait choisi. Il y avait un sentiment de grand changement imminent, un nouveau chapitre inconnu pour le puissant monde romain. Tout le monde se demandait quel genre d'avenir les attendait sous un nouveau chef. Le poids d'une civilisation entière, sa paix et son avenir semblaient reposer lourdement sur les épaules du prochain empereur. Ce moment était rempli à la fois d'excitation et d'une profonde incertitude, marquant un tournant crucial pour Rome. Puis vint Caligula, dont le vrai nom était Gaius Julius Caesar Germanicus. Il reçut le surnom de « Petite Botte » par les soldats qui l'aimaient enfant, lorsqu'il portait de minuscules bottes mi-militaires en compagnie de son père, Germanicus, un général bien-aimé. Les gens le voyaient comme le fils d'un héros, un symbole d'espoir pour l'avenir de Rome. La foule se réjouit, croyant qu'il apporterait un âge d'or. Il se souvenait vent de la bravoure et de la gentillesse de son père. Il voyait le jeune Caligula comme une promesse de paix et d'équité après le règne sévère de Tibère. Son arrivée sur le trône fut accueillie par d'énormes célébrations à travers l'Empire. Les rues étaient remplies de foules en liesse et les gens offraient des sacrifices aux dieux en remerciement. Il semblait que les dieux eux-mêmes leur avaient envoyé un nouveau chef béni. Il représentait tout ce qu'ils espéraient d'un nouveau souverain. Le peuple romain croyait sincèrement que leur bien-aimée petite Botte
serait un empereur bienveillant et juste, les menant vers une ère plus lumineuse. Il ne voyait que son charme et sa lignée, inconscient de l'obscurité qui grandissait en lui. Au début, Caligula semblait être un véritable don du ciel, à la hauteur de toutes les grandes espérances. Il commença son règne par des actes de grande générosité et de charme qui conquirent le cœur de tous. Ses premières décisions furent accueillies par une joie et une approbation généralisée de la part du peuple. Il mit courageusement fin aux impôts injustes qui avaient accablé le peuple pendant des années, le rendant instantanément populaire. Il libéra les prisonniers qui avaient été injustement détenus, faisant preuve de miséricorde. Ses premières actions annonçaient un dirigeant juste et bon, exactement ce que Rome avait désiré. Il ramena également les jeux et festivals publics, qui avaient été rares sous l'empereur précédent. Les rues de Rome furent à nouveau remplies de rires et d'excitation. Tout le monde croyait qu'une nouvelle ère de joie et de prospérité avait vraiment commencé. Les gens célébraient ouvertement son leadership, ressentant un sentiment de soulagement et une foi renouvelée en leur empire. Caligula était loué partout, son nom prononcé avec admiration et amour. Pendant un court moment, il fut l'empereur dont tout le monde rêvait. Mais bientôt, quelque chose commença à se briser en lui, quelque chose de vraiment dérangeant. Les historiens se demandent encore si c'était une terrible maladie qui a déformé son esprit ou si son vrai moi sombre a simplement émergé. Le changement fut lent au début, puis étonnamment rapide. Son sourire bienveillant commença à se tordre en un sourire cruel et son esprit généreux disparut. Il commença à montrer des signes de fierté extrême et un tempérament terrifiant. Le doux souverain que le peuple aimait commença à se transformer en une figure effrayante. Peut-être qu'une maladie dangereuse le frappa tôt dans son règne, endommageant son cerveau et son esprit. Ou peut-être que le pouvoir absolu qu'il détenait révéla simplement un monstre caché qui était toujours là, attendant sa chance de régner. Quelle qu'en soit la raison, le changement fut profond et terrifiant. Le charmant jeune homme que l'Empire adorait se transforma lentement en un tyran impitoyable. L'espoir qui avait rempli Rome tourna rapidement en peur et en terreur. L'empereur qu'ils avaient célébré devint maintenant la source de leur plus profond cauchemar. Son grand palais à Rome, autrefois symbole de majesté impériale, devint rapidement un terrible labyrinthe d'horreur. Ici, ce qui commença comme de simples et élégantes fêtes se sont vite tordus en sombres rituels remplis de dépravation. La ligne entre plaisir et douleur s'est complètement estompée. Ce qui était autrefois des banquets animés devinrent des scènes pour les désirs tordus de Caligula. Les rires se transformèrent en cris, et l'allégresse en un silence terrifié. L'air même du palais s'alourdit de terreur et de l'odeur de l'excès. Les invités arrivaient en s'attendant à de nobles divertissements, pour se retrouver piégés dans un cauchemar. L'humeur de l'empereur pouvait changer en un instant, transformant une soirée festive en une scène de terreur. Son palais n'était plus une maison, mais un piège. C'était un endroit où la beauté et l'art ne servaient qu'à cacher les actes inavouables accomplis entre ses murs. Les couloirs, autrefois lumineux, semblaient maintenant engloutir la lumière, cachant la folie grandissante de l'empereur. Ce palais devint une véritable chambre des horreurs, un témoignage de sa descente aux enfers. Caligula en vint bientôt à croire que contrôler les corps et les vies des autres était le seul véritable pouvoir qui vaille la peine d'être possédé. Il se voyait non pas seulement comme un souverain, mais comme un Dieu vivant marchant sur terre.
Il croyait sincèrement qu'il avait le droit de faire ce qu'il voulait à nain. Haute qui. Cette croyance alimentait ses actes les plus dérangeants car il estimait que personne ne pouvait le questionner. Il considérait ses sujets, même les sénateurs les plus puissants, comme de simples jouets pour son amusement. Leur vie et leur corps étaient à lui de commander, de briser ou de simplement jeter. Il commença à exiger l'adoration, forçant les gens à s'incliner devant lui comme s'il était Jupiter lui-même. Son arrogance ne connaissait aucune limite, grandissant avec chaque acte terrible qu'il commettait. Il se voyait au-dessus de toutes les lois, humaines et divines. Pour Caligula, l'expression ultime de son pouvoir divin était de contrôler chaque aspect de la vie humaine. Il ressentait un frisson intense à faire souffrir les autres ou à les faire obéir, y voyant une preuve de son propre statut divin. Son palais devint son royaume personnel où il exerçait ce contrôle absolu et terrifiant. Les épouses des sénateurs, femmes nobles et respectées, furent brutalement forcées dans ses appartements. Là, elles furent honte et humiliées devant leur propre mari, qui ne purent rien faire d'autre que regarder dans une terreur silencieuse. Leur dignité fut arrachée, écrasée sous la cruelle volonté de l'empereur. Les hommes les plus puissants de Rome, qui détenaient autrefois un grand honneur, furent rendus témoins impuissants de la souffrance de leurs femmes. Ils devaient faire semblant d'être satisfaits, de sourire même, tandis que leur cœur était rempli de rage et de désespoir. Montrer la moindre colère signifiait une mort certaine pour eux et leurs familles. Ces actes n'étaient pas seulement une question de luxure, ils étaient une question de pouvoir et de torture psychologique. Caligula se délectait à briser les esprits de l'élite de Rome, leur montrant que personne, pas même leurs chères épouses, n'était à l'abri de son emprise. C'était un message si clair de son contrôle absolu. La peur que cela créait était immense, atteignant tous les coins du Sénat et au-delà. Cela montrait que Caligula était prêt à détruire même les liens les plus sacrés pour son propre plaisir pervers. La honte et l'horreur se répandirent comme une épidémie dans les plus hautes sphères de la ville. Ces banquets devinrent notoires dans tout Rome, durant de nombreux jours sans fin. Ils commencèrent par des fleuves de vin, des montagnes de mets riches et de belles danseuses nues qui divertissaient les invités. Mais ce spectacle décadent n'était que le début. Bientôt, la véritable horreur allait commencer. À mesure que les nuits s'allongeaient et que le vin coulait à flot, l'humeur de Caligula basculait vers quelque chose de sombre et d'imprévisible. Les rires et la musique s'arrêtaient souvent brusquement, remplacés par un silence glaçant. Les invités observaient nerveusement l'empereur, se demandant quelle nouvelle cruauté il avait prévue. Il choisissait souvent certains invités, parfois un sénateur, parfois un serviteur, pour les humilier ou les torturer devant tout le monde. Le cadre somptueux se transformait en scène pour ces jeux sadiques, faisant de toutes les personnes présentes des participants terrifiés. Personne ne se sentait en sécurité à sa table. Ces festins n'étaient pas de simples fêtes. C'étaient des démonstrations de pouvoir absolu, des tests de loyauté et souvent des condamnations à mort. Le faste de la nourriture et des boissons ne faisait que souligner les actes brutaux qui suivaient, transformant le plaisir en un prélude à la douleur et à la peur. Caligula aimait se déguiser en divers dieux, tels que Jupiter ou Hercule, exigeant l'adoration de tous. Mais parfois, dans son acte ultime de défi envers la coutume, il s'habillait en femme, revêtant de fines robes de soie et des bijoux. Il forçait alors de puissants sénats, turcs à s'incliner et à l'appeler maîtresse. C'était un acte d'humiliation extrême pour les fiers sénateurs romains, qui valorisaient leur virilité
et leur position. Être forcé d'appeler leur empereur un homme, une femme et une maîtresse était une insulte profonde à leur honneur. Cela les dépouillait complètement de leur dignité. Ils se délectaient de leur inconfort et de leur terreur, observant leur sourire forcé et leur tête baissée. C'était une autre façon de montrer son pouvoir absolu, prouvant qu'il pouvait faire à n'importe quel homme le plus respecté de Rome tout ce qu'il commandait, aussi dégradant soit-il. Ils se délectaient de leur souffrance silencieuse. Ces actes étaient soigneusement planifiés pour briser l'esprit de son opposition et pour créer une confusion et une peur totale. En estompant les lignes du genre et du pouvoir divin, Caligula plongea Rome dans un état de malaise et d'horreur constant. Il prouvait qu'il contrôlait non seulement leur corps, mais leur identité même. L'une de ces démonstrations les plus légendaires et horrifiantes impliquait 2 énormes palais flottants sur le lac de Nemi. Ces magnifiques navires, recouverts de marbre et d'or, naviguaient sur les eaux calmes, éclairés par des milliers de torches la nuit. À l'intérieur, on disait qu'ils accueillaient des orgies sauvages et des actes de violence choquants. Ces immenses vaisseaux n'étaient pas de simples bateaux, c'étaient des temples flottants d'excès et de dépravation. Ornés de fontaines, de mosaïques et de vastes salles de banquets, ils offraient la scène isolée parfaite pour les divertissements les plus privés et scandaleux de Caligula. Personne ne pouvait échapper à leur prison luxueuse. Sur ces navires, loin des regards indiscrets de Rome, Caligula se livrait à toutes les sombres fantaisies. L'air était épais d'encens, de parfums et des sons de musique, de rires et parfois de cris désespérés. Et naviraient s'étaient murmurés comme des tanières d'une corruption inimaginable. Des archéologues, des siècles plus tard, ont retrouvé des parties de ces mêmes navires cachés au fond du lac de Nemi. Cette découverte a prouvé que ces terrifiantes légendes n'étaient pas que des histoires, elles étaient réelles. Les îlots sombres du lac gardent encore leurs secrets, des rappels glaçants de son ancienne folie. Quel mystère ou légende historique trouvez-vous le plus fascinant? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous et explorons l'inconnu ensemble. Caligula aimait aussi détruire non seulement des choses, mais l'esprit des gens. Il prenait des femmes nobles, issues de familles respectées, les comblant d'une fausse attention pendant un court moment. Il les humiliait ensuite publiquement, les jetant comme des jouets cassés. Il louait leur beauté et leur intelligence un jour pour les railler ouvertement et exposer leurs secrets le lendemain. Cette torture psychologique laissait ces femmes et leurs puissantes familles déshonorées et brisées. Elles étaient ruinées aux yeux de la société romaine. Il aimait observer leur chagrin et la colère de leur famille, sachant qu'elles ne pouvaient rien faire. C'était une autre façon pour lui de montrer que son pouvoir était absolu, que même les noms les plus honorés de Rome pouvaient en être écrasés par son caprice. Son plaisir venait de leur douleur et de leur impuissance. Ces actes créèrent une atmosphère de peur constante parmi l'élite. Aucune famille ne se sentait en sécurité et chaque femme vivait dans la terreur d'attirer l'attention tordue de l'empereur. Il se déplaçait parmi elles comme une force destructrice, laissant derrière lui une traînée de vie brisée. Il devint anormalement proche de sa sœur, Drusilla, d'une manière qui choquait même la société romaine, habituellement ouverte. Leur lien dépassait de loin l'affection fraternelle normale, car Caligula la traitait presque comme s'il s'agissait de sa propre femme.
Il la déclara publiquement sa favorite et la combla d'honneurs spéciaux. Leur proximité était une source constante de scandales et de murmures dans le palais et au-delà. Certains historiens suggèrent que leur relation était incestueuse, un détail dérangeant qui entachait davantage la réputation de Caligula. Il montrait un manque de respect dérangeant pour les normes sociales. Il donna à Drusilla le titre d'Augusta, habituellement réservé aux impératrices. Il la désigna même comme son héritière officielle, ce qui était très inhabituel pour une femme. Cela montrait à quel point il était profondément obsédé par elle, élevant son statut bien au-dessus de toute autre femme. Cet attachement troublant soulignait le mépris croissant de Caligula pour la tradition et la moralité. Ses actions envers Drusilla étaient un autre exemple de son désir de défier les règles sociétales et d'exercer sa volonté absolue et incontrôlée. Leur lien devint un symbole de son règne corrompu. Lorsque Drusilla mourut subitement, le chagrin de Caligula ne fut pas seulement immense, mais tordu et effrayant. Il devint absolument fou de douleur, incapable de faire face à sa perte. Son désespoir se transforma rapidement en une exigence tyrannique pour que toute la ville fasse le deuil avec lui. Il ordonna à Rome d'observer une période de deuil strict, arrêtant tous les jeux et festivités publiques. Quiconque était vu en train de célébrer ou même de sourire était sévèrement puni. Il déclara Drusilla une déesse, exigeant que chacun adore sa mémoire en tant que telle. Son chagrin était si accablant qu'il le consuma, le poussant plus loin dans la folie. Il considérait sa mort comme une attaque personnelle des dieux, alimentant sa colère et sa paranoïa. Ses actions devinrent encore plus erratiques et cruelles après son décès. Ce chagrin profond et déformé marqua un tournant dans son règne. Il transforma son esprit déjà instable, le rendant encore plus dangereux. La perte de Dr. Ursula libéra un nouveau niveau d'obscurité au sein de l'empereur, un chagrin mêlé de rage que Rome allait bientôt ressentir. Ce chagrin, au lieu de s'estomper, se tordit en une obsession sombre et dangereuse. Caligula commença à prétendre que sa sœur morte, Drusilla, lui parlait encore d'outre-tombe. Il disait qu'elle partageait des secrets et le conseillait sur la façon de gouverner l'Empire. Il s'enfermait pendant des heures, communiquant prétendument avec son esprit. Ces affirmations l'isolèrent davantage de ses conseillers, qui voyaient en son comportement comme une preuve de son déclin mental. Les frontières entre la raison et la folie s'estompèrent entièrement. Il lui arrivait souvent de se parler à lui-même ou à un espace vide en public, s'adressant à sa sœur décédée. Ce comportement étrange inquiéta tout le monde autour de lui, alimentant les rumeurs selon lesquelles l'empereur était vraiment possédé ou complètement fou. Ses actions devinrent de plus en plus imprévisibles. Sa conviction que Drusilla le guidait encore lui donna une justification tordue pour ses actes de plus en plus cruels. Il prétendait que son conseil divin approuvait sa dépravation, le rendant encore plus dangereux. Sa mort ne fit qu'approfondir sa descente dans un monde de délire et de terreur. Caligula continua à construire des temples dédiés à lui-même, exigeant que tous adorent Caligula le divin. Ce fut un acte de fierté choquant, même pour un empereur romain. Il força les prêtres à accomplir des rituels en son honneur, faisant de lui un dieu vivant à Rome. Il ordonna que des statues de lui-même, déguisées en divers dieux, soient placées dans ces nouveaux temples. Les citoyens étaient contraints d'apporter des offrandes et de participer à des cérémonies le glorifiant. Refuser signifiait une punition certaine, voire la mort, pour blasphème. Cette autodéification était une insulte scandaleuse
aux dieux romains traditionnels et à leur culte. Elle montrait son manque total d'humilité et sa croyance insensée en son propre pouvoir suprême. Il se voyait vraiment au-dessus de tous les mortels et divinités. Ces temples servaient de rappel physique et constant de son règne tyrannique et de son ego insensé. C'étaient des monuments à sa folie, forçant Rome à non seulement le craindre, mais à adorer activement sa terrifiante présence. Son ambition divine ne connaissait aucune limite. Il entrait souvent dans les temples sacrés destinés aux anciens dieux romains, ne montrant aucun respect pour leurs lieux saints. À l'intérieur, il violait des prêtresses commettant des actes terribles dans ces murs sacrés. Il osa même placer sa propre tête sur les statues de grands dieux comme Jupiter, remplaçant leur visage divin par le sien. Ces actions furent considérées comme un sacrilège extrême, une insulte directe aux dieux et aux croyances religieuses de Rome. Il non seulement profana des espaces sacrés, mais se moquait aussi des fondements mêmes de la foi romaine. Son comportement fut considéré comme profondément offensant et terrifiant. En profanant des prêtresses et en remplaçant les têtes des statues divines par la sienne, Caligula visait à montrer sa supériorité absolue. Il voulait prouver qu'il était plus grand que n'importe quel dieu, n'importe quelle tradition ou n'importe quelle loi. C'était sa manière tordue d'affirmer son pouvoir divin. La peur que ces actes inspiraient était immense, car les Romains croyaient que les dieux puniraient sûrement un tel blasphème. Mais Caligula se sentait intouchable, défiant les cieux de le foudroyer. Ces actes insensés poussèrent Rome à bout, les faisant douter de la santé mentale de leur empereur. Lorsque la nuit tombait sur le palais, elle résonnait souvent de cris glaçants qui perçaient l'obscurité. Caligula forçait ses propres gardes et esclaves à commettre des actes violents et humiliants les uns contre les autres. Il tirait un plaisir tordu d'orchestrer leurs souffrances et leurs dégradations. Le palais, pendant ces heures sombres, devint une scène pour ces jeux sadiques. Personne n'était à l'abri de ses caprices cruels, quel que fût son rang ou sa position. Les sons de la douleur et de la terreur remplissaient les luxueux couloirs, les transformant en un cauchemar vivant pour ceux qui étaient piégés à l'intérieur. Il se délectait de la peur qu'il inspirait, observant la lutte et l'agonie de ses victimes. Ces actes violents forcés n'étaient pas seulement une cruauté aléatoire, c'était une démonstration délibérée de son pouvoir, un rappel qu'il contrôlait la vie et la mort entre ses murs. Ses yeux brillaient d'un plaisir troublant. Les serviteurs et les gardes vivaient dans une terreur constante, ne sachant jamais quand ils pourraient en être choisis pour le prochain jeu horrible de l'empereur. Le sommeil n'apportait aucun soulagement, car les cris résonnants leur rappelaient leur prison inéluctable. Les nuits étaient un témoignage de sa cruauté incontrôlée. Caligula aimait regarder la douleur, la qualifiant de son vrai plaisir, de son plus grand amusement. Il organisait souvent des exécutions ou des tortures pendant ses repas, les considérant comme un divertissement. Il ne montrait absolument aucune pitié ni sentiment humain. Il était connu pour tuer une famille entière, non pour un crime majeur, mais pour une simple et petite insulte. Un mot prononcé à tort, un affront perçu, ou même juste un visage sombre pouvait entraîner une mort horrible pour une famille innocente. Sa colère était rapide et mortelle. Sa cruauté n'était pas seulement pour le spectacle public, c'était une partie profondément ancrée de sa personnalité. Il aima vraiment voir les autres souffrir,
trouvant une sombre satisfaction dans leur peur et leur agonie. Cela fit de lui un monstre imprévisible et terrifiant. De tels actes envoyaient un des frissons dans le dos de chaque Romain, du plus humble esclave au plus haut sénateur. Ils savaient que leur vie tenait à un fil, dépendant entièrement des humeurs changeantes de l'empereur. Son amour pour la douleur fit de lui un dirigeant vraiment maléfique. Si vous viviez dans la Rome antique, sous le règne d'un empereur aussi dangereux, pensez-vous que vous auriez survécu? Répondez par un oui ou un non rapide dans les commentaires ci-dessous. Mais dans les profondes ombres du palais et de la ville, les ennemis de Caligula commencèrent à se rassembler. Les sénateurs, qui avaient enduré une humiliation sans fin, commencèrent à chuchoter sur sa destitution. Les soldats, qui avaient autrefois aimé Petite Botte, remettaient maintenant en question sa santé mentale et son règne. Des réunions secrètes se tenaient à voix basse. Des plans étaient élaborés dans l'obscurité de la nuit. La peur qu'il avait créée commença maintenant à se transformer en une haine ardente. Les hommes qu'il avait autrefois servis avec loyauté cherchaient maintenant sa chute. Son comportement scandaleux et sa cruauté extrême avaient poussé même ses sujets les plus patients trop loin. L'élite de Rome, qui avait souffert en silence, cherchait maintenant un moyen de mettre fin à sa tyrannie. Les murmures de rébellion se firent plus forts chaque jour. Même au sein de sa propre garde prétorienne, les hommes même qui avaient juré de le protéger, le doute et la colère se répandirent. Ils voyaient sa folie de première main et se lassèrent de sa nature imprévisible. Les graines de la trahison avaient été semées et elles commençaient à germer. Dans l'un de ses actes les plus bizarres et infâmes, Caligula déclara la guerre à la mer elle-même. Il mena ses légions vers la côte, leur ordonnant de former des lignes de bataille contre les vagues de l'océan. C'était un spectacle de folie totale et de puissance militaire gaspillée. Il ordonna à ses soldats de combattre l'eau inoffensive, de frapper les vagues avec leurs épées et leurs lances. Après cette ridicule bataille, il leur ordonna ensuite de ramasser des coquillages comme butin de guerre, comme s'ils avaient vaincu un véritable ennemi. Cela fut fait pour se moquer d'eux. Cet absurde spectacle choqua ses légions et déconcerta Rome. Il montrait une déconnexion totale de la réalité, prouvant à beaucoup que leur empereur était vraiment fou. Les soldats, autrefois fiers, étaient maintenant profondément humiliés par ces ordres insensés. La guerre contre la mer devint un symbole de son règne dérangé et de son mépris pour sa propre armée. C'était un acte bizarre, gaspilleur et profondément insultant qui éroda tout respect que ses soldats lui restaient. Son emprise sur la raison était clairement partie. Caligula commença à se nommer Neos Helios, ce qui signifie le nouveau soleil, prétendant être un être divin qui apportait la lumière au monde. Il croyait sincèrement que le monde entier n'existait que pour lui et que toute vie tournait autour de ses désirs. Cette croyance était son délire ultime. Il exigea d'être adoré comme un nouveau dieu solaire, brillant plus fort que n'importe quel autre avant lui. Cette affirmation scandaleuse consolida son identité de mégalomane, quelqu'un ayant une croyance insensée en son propre pouvoir et importance. Son ego était devenu complètement illimité. Il se voyait comme le centre de l'univers, toutes les personnes et tous les événements servant sa gloire personnelle. Cette image divine de lui-même justifiait chaque acte cruel et chaque désir pervers qu'il avait. Il se sentait vraiment au-dessus de toutes les lois morales et humaines. Sa prétention d'être Neos Helios n'était pas seulement un titre, c'était le noyau de sa
vision tordue du monde. C'était une déclaration qu'il était suprême, immortel et au-delà de tout jugement terrestre. Cette croyance cimenta son règne comme un règne de terreur, guidé par le délire. Ses rituels au palais devinrent encore plus sombres et plus dérangeants au fil du temps. Des murmures commencèrent à dire qu'il mélangeait du sang humain avec du vin lors de ses cérémonies secrètes, le buvant dans le cadre de ses croyances tordues. Certaines rumeurs terrifiées suggéraient même qu'il exigeait de la chair humaine. C'étaient les contes les plus sombres, murmurés à voix basse, de pratiques si occultes et d'actes inavouables. La ligne entre sacrifice et meurtre devint dangereusement floue entre les murs de son palais. L'air lui-même semblait vibrer d'un mal invisible. Que ces rumeurs extrêmes fussent entièrement vraies ou exagérées par la peur, elles peignaient un tableau horrifiant de la dépravation de Caligula. Elles montraient à quel point les gens croyaient qu'il était tombé dans le mal absolu et la folie. Son nom devint synonyme d'horreur pure. Ses rituels sombres devinrent l'expression ultime de sa croyance en sa propre divinité et de son pouvoir sur la vie et la mort. Ils étaient en l'apogée de ses désirs incontrôlés, transformant son palais en un véritable temple de la peur. La dépravation semblait ne connaître aucune limite. Rome tremblait sous son règne, une ville autrefois fière et forte, maintenant paralysée par la peur. Les gens croyaient sincèrement que leur empereur n'était plus seulement un homme cruel, mais un monstre réel. La capitale de l'Empire vivait dans un état constant de terreur et d'effroi. Les citoyens marchaient dans les rues les yeux baissés, prenant soin de ne pas attirer l'attention ou de montrer aucune émotion. Chaque ombre semblait cacher un espion, et chaque murmure pouvait mener à la mort. La vie vibrante de Rome fut remplacée par un silence glaçant. Leurs petites bottes bien-aimées étaient devenues une énigme terrifiante, une bête imprévisible. L'image du charmant jeune souverain s'était complètement estompée, remplacée par la réalité d'un tyran fou. L'âme même de Rome semblait suffoquer sous son règne. La peur était si omniprésente qu'elle déformait la vie quotidienne. Personne ne pouvait faire confiance à personne, et chaque famille vivait avec la terreur constante qu'elle pourrait être la prochaine cible de l'empereur. Rome n'était plus une maison, mais une prison dirigée par un monstre. La paranoïa commença à dévorer Caligula vivant, consommant chaque instant de son éveil. Il voyait la trahison partout, sur chaque visage et dans chaque recoin de son palais. Son esprit, déjà instable, plongea plus profondément dans un monde terrifiant de suspicion et de délire. Il devint convaincu que des complots contre lui étaient constamment ourdis. Pour découvrir ces menaces imaginaires, il torturait ses propres amis, exigeant des aveux de trahison. De nombreuses personnes innocentes souffrirent et moururent sous ces interrogatoires brutaux. Personne n'était à l'abri de ces accusations sans fondement, pas même ses conseillers les plus proches. Sa confiance avait complètement disparu, remplacée par une peur dévorante que tout le monde conspirait contre lui. Cela le rendait encore plus dangereux et imprévisible. Cette paranoïa intense alimentait sa cruauté, menant à d'innombrables arrestations, tortures et exécutions. Caligula était piégé dans une prison de peur qu'il s'était lui-même construite, croyant que tout le monde cherchait sa chute. Ce cycle de suspicion et de violence ne fit qu'accélérer son destin final. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 1000 abonnés afin que davantage d'histoires choquantes et cachées comme celle de Caligula puissent être découvertes et partagées avec le monde.
Cliquez sur ce bouton d'abonnement maintenant. Finalement, en janvier 41 après Jadsis, la terreur prit fin de manière abrupte et sanglante. Ses propres gardes prétoriennes, les hommes eux-mêmes qui avaient, y injuré de le protéger, se retournèrent contre lui. L'attaquèrent férocement dans un couloir sombre sous le palais, mettant fin à son règne tyrannique. Il tomba en hurlant, luttant désespérément pour sa vie, saignant abondamment sur le froid sol de marbre. Les sons de sa lutte remplissèrent l'air, tandis que ses gardes, autrefois loyaux, portaient les coups fatales. Son règne de terreur s'acheva par un acte brutal de vengeance. Après sa mort, son corps fut traité avec un extrême manque de respect. Il fut rapidement jeté et, selon certains récits, laissé partiellement manger par des chiens, une fin honteuse finale pour l'homme qui s'était autrefois appelé un dieu. Sa mort fut aussi violente que sa vie. Rome se réjouit à la nouvelle de sa mort, célébrant avec un immense sentiment de soulagement. Le cauchemar était enfin terminé et la ville pouvait respirer à nouveau. Mais les terribles histoires de son règne maléfique se répandirent rapidement, faisant de lui une légende de perversion et de folie. Les historiens discutent encore de la précision de ces sombres récits. Ses ennemis ont-ils exagéré sa cruauté ou était-il vraiment aussi monstrueux que les anciens écrivains le décrivent? Les débats continuent encore aujourd'hui, des siècles plus tard. Pourtant, malgré les arguments, l'horreur fondamentale de son pouvoir incontrôlé et de sa corruption absolue demeure. L'histoire de Caligula sert d'exemple glaçant de ce qui se passe lorsqu'un dirigeant a une autorité absolue sans aucune limite. L'impact de son règne était indéniable. Caligula devint un symbole durable, un sombre avertissement pour tous les temps. Ce qui se passe lorsque le désir, l'ambition et le pouvoir absolu ne connaissent aucune limite. Son nom représente à jamais les pires excès de la nature humaine. Un règne qui sombra dans le mal pur. Même aujourd'hui, les archéologues continuent de trouver des preuves de ces immenses excès et de son comportement choquant. Des fragments de son somptueux palais, de ses grands navires et des objets de son époque servent en de rappels glaçants de cette folie antique. Ils murmurent des récits d'un empereur monstre. Ce n'était pas seulement un palais dans la Rome antique, c'était un cauchemar vivant, où le pouvoir se transforma en pur mal et où la décence humaine s'évanouit. Si l'histoire choquante de Caligula vous a captivé, aidez-nous à mettre en lumière davantage d'histoires inédites. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant et dites-nous dans les commentaires quel autre monstre ou mystère historique vous voulez que nous découvrions ensuite.